Amis cinéphiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je réponds à vos questions. Question aujourd'hui, c'est quel type de visa as-tu? T'es bien curieux toi. Alors, quel type de visa j'ai? Je vais te raconter un petit peu mon histoire des visas justement avec la Chine. Comment est-ce que j'en suis arrivé à ce que j'ai aujourd'hui et pourquoi. J'ai commencé la première fois, donc je suis allé en short term programme, comme ça s'appelle, un petit programme, un programme court d'apprentissage du chinois intensif à peu près 25 heures par semaine à l'université de Fudan en juillet 2006. Et donc là je suis parti, comme je partais juste vraiment pour ça, et que je revenais donc à peu près quelques semaines après, genre 5-6 semaines, un truc comme ça, ou 2 mois, je sais même plus, tu vois, ça remonte. Et bien, j'ai pris un visa de touriste, d'accord? Et donc ça s'est très bien passé, je suis à l'université avec mon visa de touriste, il n'y a pas eu besoin de changer, rien du tout. Ensuite, j'ai décidé de revenir, et là, je voulais rester donc pour un long term programme. Donc j'ai fait un short term programme encore, je suis arrivé en juillet ou fin juin, et je voulais rester donc 2 mois en intensif, genre 25 heures par semaine, et ensuite faire une année à donc 20 heures par semaine à l'université. Au final, je suis resté 1 année et demie après. Donc au total, ça fait 1 année et demie plus 2 mois intensifs, plus 2 mois intensifs, ou un truc comme ça. Enfin bon, peu importe. Pour les visas, pour revenir sur la question des visas, la deuxième fois, je suis parti aussi avec un visa touriste. Normalement, j'aurais dû partir avec un visa étudiant, un visa XX1 ou quelque chose comme ça. Mais je savais déjà comment ça marchait, c'est-à-dire que je savais que mon visa serait transformé de toute façon en permis de résidence étudiant valable 6 mois, renouvelable tous les 6 mois. D'accord? Et donc qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien je suis parti avec un visa touriste qui était moins cher et beaucoup plus facile à faire. Et dans tous les cas après, eh bien sur place on l'a changé en permis de résidence étudiant. Donc j'ai fait ça, donc deuxième visa touriste, puis permis de résidence étudiant 6 mois. Et ensuite qui a été renouvelé une fois, donc donc je suis en septembre-octobre je crois, quand le visa touriste se terminait. Et donc 6 mois étudiant, ensuite renouvelé 6 mois, ça me laissait jusqu'à genre mars 2009 à l'époque. Donc voilà les visas sur lesquels j'étais. Très facile à faire honnêtement, c'était pas compliqué. La visite médicale, moi je l'avais faite sur place à l'université, c'était organisé par eux. Ça a pris une demi-journée, c'est leur prise de sang, radio des poumons, comme une visite médicale très basique en France quand tu veux faire un check-up annuel par exemple, je sais pas si tu fais ça. Et ensuite, moi j'étais sur le mariage, où j'étais marié déjà, fiancé, marié. Je sais plus. Eh bien, je sais plus. Mon vieux passeport est en Chine et là je suis en Thaïlande, donc je saurais même plus te dire comment est-ce qu'on a fait à l'époque. On est rentré en France. Donc j'étais déjà marié. J'étais encore sur un visa étudiant. Ok, c'est ça. Ok, donc là on est rentré en France. J'étais prof de chinois pour l'éducation nationale, jury pour le baccalauréat, on a acheté une maison, on a eu un enfant. Et on est retourné en Chine. Et là je suis parti avec un visa touriste encore une fois. Mais cette fois-ci avec aussi un dossier qui était avec mon mariage donc célébré en France, traduction, légalisation, authentification, tous les trucs en sion. Ça coûte à peu près 300 balles pour avoir le papier officiel pour dire comme quoi t'es marié. Et là on allait dans la région de ma femme. Avec ce papier là, je suis allé au bureau des entrées et des sorties. Et ce visa touriste, on l'a encore fait changer encore une fois, la même logique que pour les étudiants, en visa donc Chuanqin, là où je sais plus comment ça s'appelle, c'est-à-dire regroupement familial, d'accord? Et là c'est des visas 1 an renouvelables tous les ans. Donc on l'a renouvelé. Ensuite, comme on le faisait de temps en temps, eh bien ils me l'ont passé en 2 ans renouvelables bien tous les 2 ans. Donc ça me permettait d'entrer et sortir. Voilà, c'était un permis de résidence tout simplement en Chine. Mais ça demande à ce que tu résides en Chine justement. Donc normalement là le 2 ans renouvelable 2 ans, on pouvait le renouveler cette fois-ci en 5 ans, tu vois. Et ça me permettait d'avoir un visa tous les 5 ans qui est valable pendant 5 ans. On l'a pas fait la dernière fois parce que on n'avait plus assez de place sur le passeport des enfants. Je viens de les refaire justement à Bangkok, je vais les recevoir à la fin du mois là. On n'avait plus de place, on n'avait plus qu'1 an ou un truc comme ça sur le passeport des enfants. Donc on a refait un renouvellement pour un titre de 2 ans. Donc il nous restait 2 ans. Il nous restait 2 ans et 6 mois, un truc comme ça sur les passeports des enfants. C'est le passeport de 5 ans, qu'est-ce que tu veux quoi. Donc si on restait en Chine, et bien après le renouvellement des passeports, on serait passé en comment ça s'appelle, en 5 ans, renouvelable tous les 5 ans. Mais comme on a déménagé en Thaïlande, on n'est plus vraiment résident en Chine. Donc on n'a plus le droit d'avoir d'exiger, de vouloir, je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça, un titre de séjour donc de 2 ans, renouvelable tous les 2 ans, si t'es pas là au moins, je sais pas moi, si
un peu plus de 6 mois par an en Chine, quoi. Donc on a annulé ça lors du dernier voyage en Chine en avril-mai là. Et donc avec notre mariage et tout ça, on a le droit de faire autre chose pour les personnes par exemple qui vivent en France mais qui vont régulièrement en Chine pour voir la famille. Il existe les visas Q2 et on va passer sur un visa Q2 maintenant qui permet de voyager genre jusqu'à 90 jours par période de 180 jours et qui est valable 5 ans. Donc on va mettre ça sur les nouveaux passeports qui seront valables 5 ans aussi. Le mien est plein, donc il me reste 5 ans dessus sur le nouveau que je vais recevoir là, parce que c'est un renouvellement de passeport, parce que le passeport est rempli. Enfin moi je sais pas si c'est compliqué. J'aurais dû faire un grand voyageur, tu vois, il y a 5 ans, mais je ne savais pas que j'allais voyager autant. Et pour les enfants c'est valable 5 ans aussi parce que c'est des enfants, donc on va prendre un Q2. Et puis comme ça on pourra rentrer, sortir comme on veut aussi, tu vois, c'est comme le titre de séjour, tu vois, c'est multi-entrée, tu pars, tu viens quand tu veux, comme tu veux. C'est l'avantage donc de la famille. Il existe aussi pour les enfants un visa L qui est valable 5 ou 10 ans, je sais plus, 10 ans je crois, et qui permet de faire à peu près la même chose, mais c'est pour les enfants de Chinois. C'est un peu comme une carte verte ou un truc pour les Français, là, la carte de séjour là, qui est valable 10 ans. C'est possible aussi, et c'est aussi sous la forme d'une carte d'identité, je crois, avec la nationalité qui est mise dessus. Enfin bon, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais puisque la question est pour moi, quel type de visa as-tu moi? Eh bien, ça sera un visa Q2 maintenant. Je viens de terminer mon permis de résidence, mon titre de résidence, parce qu'on ne réside plus en Chine. Voilà, ça répond à la question, je pense. C'est quand même compliqué hein, cette histoire. Mais c'est plutôt simple quand tu es marié, quand tu es conjoint, quand tu es de la famille d'un Chinois. Ça facilite quand même les choses, à part ce papier là qu'il faut faire traduire, certifier, légaliser, etc. Mais je connais quelqu'un de bien, si ça t'intéresse, tu laisses un commentaire. À part ça, ouais, ça passe tout seul. On n'a pas grand chose à proposer à chaque fois qu'on demande des visas, quoi. On n'a pas beaucoup de papiers à donner et tout ça, comme les visas de touristes pour les Chinois qui viennent en France par exemple, c'est juste pas possible. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Si tu veux des compléments d'information, tu laisses un commentaire en dessous de la vidéo. Si tu as une autre question en rapport, ou même sans rapport, mais avec la Chine et le chinois quand même, tu laisses un petit message dans la description. Et moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait.